Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation. Donc aujourd'hui, on va regarder, on va découvrir ensemble l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Donc c'est un jeu qui est basé essentiellement sur les années 80-90. Et donc voilà, comme je suis née au début des années 80, ben forcément ce jeu me parle à fond et fait remonter énormément de souvenirs. Donc c'est un jeu qui est en auto-édition que vous pouvez retrouver sur son site. Je crois que c'est Soins et Guérison. Il me semble que c'est ça, hein. Soins et Guérison. Et donc voilà, donc c'est en auto-édité. Le jeu il est à 25 €. Il arrive dans un petit pochon en organza, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous procurer la boîte. Elle fait la boîte du jeu à part pour réduire les coûts. Donc il faut compter 5 € de plus si vous souhaitez recevoir le jeu avec la boîte. Donc il se présente comme ceci, donc pour la carte de présentation. Et tout de suite après, vous avez une petite introduction. Cap ou pas cap, vous souvenez-vous de tous ces petits défis que nous nous lancions petits? Moi oui. S'il est vrai que tous mes oracles sont une partie de moi, celui-ci est de loin le plus intime. En effet, les cartes recèlent de petits indices personnels. Ainsi, vous découvrirez certains de mes films favoris, mon chanteur préféré, le roman que j'ai lu et relu, mais aussi une série qui a marqué ma jeunesse et bien plus encore. Pour résumer de nombreuses références aux grands classiques loisirs mode, ayant bercé les années 80-90 et plus précisément ma jeunesse, chaque carte fera sourire votre enfant intérieur et régalera votre cœur. Alors, cap ou pas cap de tirer les cartes? Donc voilà, je trouve que son intro, elle est pas mal, elle est marrante. Et donc voilà, vous avez la présentation du jeu. Donc il se comporte de 65 cartes, dont 57 lames imaginées par mes soins, 3 cartes de mots-clés supplémentaires et quelques cartes proposant divers modèles de tirage. Donc ça, c'est ce que j'aime bien avec Émilie de Dieu. C'est que, voilà, vous avez donc les cartes de présentation. Et puis après, vous avez les cartes avec tous les mots-clés. Donc ça, c'est génial. Et en plus, la déco des cartes, elle est marrante aussi. Donc voilà. Euh, donc ensuite, les cartes, elles, de tirage se trouvent à la fin. Donc voilà, vous avez le tirage à 3 cartes. Vous avez le tirage à 5 cartes, hein, le tirage en croix, le tirage de vie, le tirage de l'âme, le tirage en croix. Non, mais c'est pas le même, hein. Voilà, donc c'est pas dans le même sens, ok. Et voilà. Donc il y a déjà de quoi faire. Donc le tirage de vie, il est pas mal parce que du coup, c'est vraiment un tirage général qui permet de voir la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent, mais également le travail. Donc voilà, ce sont des tirages quand même assez complets. Euh, bon, je pense que il peut, je pense que un débutant peut s'en servir. Alors attention, je pense qu'il va demander quand même un peu de travail, hein, comme tout oracle. Mais je pense que c'est possible qu'il qu'il parle à quelqu'un qui débute dans la cartomancie. Donc le jeu n'est pas dans l'ordre, hein, parce que j'ai regardé un petit peu, je l'ai brassé, tout ça, donc il a une qualité franchement géniale, hein. Le dos est comme ceci, donc ça fait un peu l'époque gymnastique, vous savez, les émissions de télé où les filles ou les garçons, hein, portaient des leggings de couleur fluo avec des dessins comme ça. Donc c'est très... ça me parle énormément. Oui, c'est ça, c'était les émissions d'aérobic. Alors dans le temps, il y avait... pour certains, alors moi j'ai pas connu, c'était plus ma mère, mais on se rappelle de Véronique et Davina par exemple. Donc, et les nénettes, elles étaient habillées avec voilà, des caleçons, des maillots de bain, des juste au corps, qu'on disait. Voilà, couleur assez fluo avec les bandeaux fluo, etc. Donc voilà, moi ça me parle énormément, c'est vrai que ça fait remonter énormément de souvenirs euh, très positifs, hein, très positifs. Donc là ici on a la console de jeu, donc moi ça me rappelle ma Mega Drive. Donc, mais ici ça représente l'ennemi, mais oui parce que ça peut être
comment la console peut devenir un ennemi dans le sens où si on s'en sert tout le temps, on devient un vrai geek et ça devient plus nocif qu'autre chose. Donc voilà. Donc moi, ça me rappelle énormément ma Mega Drive, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours. Ensuite, on a la punition avec le flagrant délit. Donc j'aime beaucoup, il est très coloré. La carte du déplacement avec les rollers. Donc ça, ouais, les patins à roulettes, quoi. Parce que là, c'est écrit les rollers, mais nous, dans le temps, on disait les patins à roulettes, quoi. Le message d'échec avec l'ordinateur première génération. Le téléphone sans fil. La communication. Le marchand de glace, bah ouais, carrément. On l'attendait hein, tous les étés avec sa sonnerie bien particulière, le klaxon, je veux dire, bien particulier. Les doigts croisés avec les souhaits. L'amour, ouais, carrément, avec tous ces pins. Les smileys, bah ouais. La boule de cristal pour l'intuition. Alors oui, moi ça me rappelle, vous savez, les trucs où on passe les mains et que ça fait des faisceaux et que le faisceau est attiré par... ça fait un effet magnétique, je sais plus comment on appelle ça. Donc elle est représentée un peu comme ceci, la boule de cristal. Ouais, le BMX, bah ouais, tu m'étonnes. Le pneu crevé avec les obstacles, c'est bien trouvé. La disquette. Alors moi, je possédais pas d'ordinateur hein, quand j'étais gamine. C'était encore trop cher, donc c'était pas accessible. Mais c'est vrai que du coup, on en avait... bon, il y avait des amis qui en avaient, mais sinon, c'était beaucoup à l'école. Donc c'est marrant de voir ça où on enregistrait nos trucs sur disquette, quoi. Ça met Par contre, ça met un petit coup de vieux quand même. Hein. Le jeu ça m'a mis une nostalgie positive, mais en même temps, ça met un petit coup de vieux. Le clin d'œil. Là, ça fait vraiment années 80. Moi, j'étais pas habillée comme ça. Moi, je suis née en 80, mais j'ai plus vécu sur les années 90. Donc, on n'était plus habillés comme ça. Là, c'est plus les personnes qui ont la quarantaine, la petite quarantaine maintenant, ou la petite cinquantaine qui s'habillaient comme ça dans les années 80. Voilà, bah, le fameux juste au corps, je vous disais, pour l'aérobic avec l'énergie. Le poste, oh ouais. Le canif, enfin non, le canif, le couteau multifonction pour les capacités. La décapotable avec Lego. Le nom à répéter 3 fois avec la vigilance. Alors ça m'a pas parlé. Faut que je regarde le nom à répéter 3 fois. Faut que je regarde. Là, le savon, bah ouais. Oh, ça rappelle trop la primaire, la maternelle, quoi. Et j'ai vu qu'il y a encore certaines écoles qui le font. Encore certaines. Les cartons avec le commencement. Ah, le Rubik's Cube. L'appareil photo, les souvenirs, l'union. Le journal intime avec les secrets. Oui, qui n'en a pas eu. Ouais, ça se fait toujours. Hein. Moi, je me rappelle, j'en ai acheté un pour ma fille. Ça se fait encore. Hein. Les petits journaux avec la clé. Alors, bien souvent, tu paumes la clé. Ou alors, tu as la clé, mais tu as paumé le petit cadenas. Donc, bon, final, il n'y a plus de secret. Le clip d'épouvante avec la peur. Donc, on reconnaît bien ici hein, Michael Jackson. Donc, carrément, qu'il a bercé notre enfance. Le fan avec les 33 tours, l'obsession. 33 ou 45 tours. Moi, j'aimais bien écouter... ma mère avait une platine et c'est vrai que j'aimais bien écouter les disques. Donc, c'est marrant. Ça rappelle vraiment de shoot. Oh, ça, je l'avais. Je sais plus comment ça s'appelait. Un jumper. Je sais plus comment ça s'appelait. Le ballon sauteur. Ça, ouais, j'en ai eu un. C'était trop bien. Pour l'équilibre. Les Snakers.
pour l'homme. Et on a les mêmes pour femmes. On les verra un peu après, parce que du coup, comme elles sont pas dans l'ordre, la montre. Alors ça, c'est un arrache-poil, ce truc. Oh ouais, non, je les mettais pas. Du coup, c'était marrant, tac tac, tu mettais ton... Tu réglais l'heure, tu mettais ton alarme, t'avais le chrono et tout. Mais alors, c'était un arrache-poil, ces petits trucs-là. Le verre brisé pour la colère, avec les cocktails. Le Scooby-Doo, ouais, qu'est-ce qu'on en a fait? Un peu moins maintenant, hein. Ça se fait beaucoup moins. Les miens en ont fait un petit peu, mais parce qu'on leur a acheté les ficelles et tout, qu'on leur a montré. Mais c'est vrai que maintenant, ça se fait plus trop. Les sneakers encore, donc pour la femme. Alors ici, la femme est représentée avec la lune et l'homme, c'était le soleil. Voilà. Il est beau et la qualité, franchement, elle est pas mal. Hein. Pour un auto-édité et elle glisse, mais trop bien. Vraiment trop bien. Il est vraiment de bonne qualité. L'abondance ici avec les bonbons. La princesse Peach. Enfermement. Donc ça rappelle Super Mario. Avec les vies et tout, le nombre de pièces. Ça fait quand même un sacré retour en arrière. Hein. Le bandana qui faisait office de ceinture. La protection avec le casque. La machine à pince. Ah ouais, la fête foraine. La réussite. Elle demande des efforts, hein, cette réussite, hein, quand on voit la machine à pince, parce que ça existe encore, et c'est pas facile, franchement, de choper des peluches ou autres objets. Le sapin, la carte routière avec les décisions. J'y pensais l'autre jour, j'aurais peut-être pas mis un... Alors, il y a le sapin, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temps aussi, il y avait les petites Converse, les petites baskets. Alors, je parle pas des chaussures de ton enfant que t'accroches, hein. Moi, je suis pas une adepte de ça, mais il y avait les mini chaussures qui ressemblaient à des petites Converse que les gens mettaient beaucoup à leur rétroviseur. Mais sinon, oui, le sapin, forcément, et ça existe toujours, de toute façon. Le fluo, ouais... C'est vrai qu'il s'en tartinait partout, avec l'audace. Le doigt magique pour la guérison. La cocotte en papier. Oh, qu'est-ce qu'on a pu en faire de ça? Pour la tristesse. Le jeu de cette famille. Pour la famille. Les fournitures. Apprentissage. Coupure. Ouais, ça, on a connu, hein. Ouais. Le bracelet brésilien pour l'amitié. Le coiffeur. Confusion. Ouais, la cassette. Qu'est-ce qu'on a pu enregistrer? Moi, je me rappelle, il y avait une discothèque qui passait à la radio du coin. Et du coup, je prenais des cassettes pour enregistrer les soirées qui y passaient, quoi. Parce que c'était de la bonne musique. Et comme à l'époque, je pouvais encore pas sortir, j'avais pas l'âge, et bien du coup, j'enregistrais les soirées parce que j'étais très friande de dance. Parce qu'à la base, on écoutait de la dance, c'était les tout débuts. Et c'est vrai que ouais, c'est incroyable quand même les souvenirs que ça fait remonter. Donc ici, elle a choisi de prendre la carte déroulée pour la confusion. C'est très bien choisi. Le skateboard pour la destinée. Le lâcher prise avec le baladeur. Oh, c'était une bonne période quand même, franchement. J'ai bien aimé. J'ai pas de regrets par rapport à ma jeunesse. Je me suis bien amusée. On rigolait bien. Le yo-yo. Malgré qu'on n'avait pas internet, tout ça, on avait quand même pas mal de choses hein, pour s'occuper. Le foyer. Alors moi qui ai vécu dans un quartier, bah forcément, moi ça me parle, les tours, les immeubles, tout ça. La solution. Révélation. Ah bah ouais, ça me fait penser à X-Files. Bah ouais, carrément.
avec Scully et Mulder. La carte du temps avec le magnétoscope ici. Le travail. Game over. Des jeux d'arcane. Qu'est-ce qu'on a pu jouer? Arcade. Illusion. Ah oui. Les Gremlins avec l'ombre. Et on termine avec les feuilles auto-adhésives qui représentent le pardon. Donc voilà pour cette présentation de jeu. J'essaierai de vous faire un tirage avec. Je m'en suis encore pas servi. Hein. Je l'ai juste découvert. Il est arrivé voilà, il y a quelques jours. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation. Mais voilà, il est très sympa. Enfin, il m'a l'air très sympa. Et du coup, c'est vrai que il met du baume au cœur, hein, je trouve, ce petit jeu. Donc les tranches, voilà, pour en revenir sinon au jeu, les tranches sont neutres. Après, rien ne vous empêche de les colorer si vous le voulez. Et voilà. Mais voilà, c'est une super qualité. Je pense que franchement, ça peut le faire. Bon, ça a l'air d'être plus un jeu de divination. On peut peut-être faire un peu de guidance, mais je pense que c'est plus de la divination. Hein, mais voilà, il a l'air chouette. Et puis, j'essaierai de vous faire un petit tirage très prochainement en me basant sur les tirages qu'Émilie de Dieu nous propose et voir un petit peu comment ça ressort. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Il est toujours dispo, hein, c'est pas un jeu il est toujours dispo actuellement sur son site, hein, je vous le redis, c'est Soins et Guérison. Sinon, ben voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!